Ils sont une trentaine de participants issus de structures étatiques, d'organisations paysannes, de la société civile et des partenaires techniques et financiers à prendre part à cet atelier. Il s'agit du lancement officiel de l'étude pilote du Bénin pour renforcer la base de données probantes pour une gouvernance foncière équitable et la souveraineté alimentaire. C'est un processus d'appropriation de l'outil d'évaluation de la gouvernance foncière élaboré par l'Alliance foncière pour la souveraineté alimentaire en Afrique, AFSA. Afin donc d'évaluer dans quelle mesure les pays africains sont conformes à ces processus et cadre de politique foncière, AFSA, Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, a commandé l'élaboration d'outils d'évaluation et de gouvernance foncière. Le Bénin, à travers la synergie paysanne, est retenu pour expérimenter cet outil à travers une étude pilote d'évaluation participative de la gouvernance foncière qu'elle doit conduire de concert avec vous, principaux acteurs intervenant sur la thématique et la bonne gouvernance foncière au Bénin. C'est à ce titre que nous nous réunissons ce jour afin de définir un cadre d'échange entre synergie paysanne et les différentes parties présentes que vous êtes. Cet atelier de Calavi s'inscrit donc dans un processus participatif d'auto-évaluation par pays qui permettra à la fin de renforcer les connaissances fondées sur les données probantes, les compétences analytiques, la surveillance et le suivi afin d'évaluer dans quelle mesure les politiques et les pratiques foncières du Bénin respectent les lignes directrices internationales. L'objectif de cet atelier, qui est un atelier de lancement de l'étude, c'est de faire connaître aux parties prenantes, qui sont les acteurs étatiques, les acteurs non étatiques, qu'on a mis ensemble aujourd'hui là, de partager l'outil avec eux, de recueillir leurs appréciations, leurs observations par rapport à l'outil, qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à l'outil, et qu'ils aient aussi la même compréhension que les utilisateurs de l'outil qui vont collecter les informations. Cette rencontre, qui se tient au siège du syndicat national des paysans du Bénin à Calavi, vise donc à définir un cadre d'échange entre SYNPA Bénin et les différentes parties prenantes devant intervenir dans ce processus participatif d'évaluation foncière. Les résultats sont très satisfaisants parce qu'on a vu les débats. Le temps est passé et on a dépassé d'une heure de temps, le temps prévu, et on n'a pas pu finir. Les débats continuaient quand bien même on venait le déjeuner. Nous, ici, on a eu des recommandations aujourd'hui des participants que nous on a notées. On va essayer de prendre en compte. On va remonter ces observations, ces recommandations vers AFSA pour voir le niveau de possibilité de prise en compte de ces observations. Deuxième chose aussi, on s'est entendu maintenant sur comment utiliser l'outil, parce qu'il fallait aussi mettre des scores et pouvoir mettre des scores si nous on donne en tant qu'acteurs utilisant l'outil, on donne des scores que eux, parties prenantes, en train de lire notre rapport, qu'ils voient le score qu'on donne par rapport à une thématique, à une dimension, ils pouvaient ne pas être d'accord. Est-ce que vous voyez? Mais déjà les débats ici nous ont permis de nous entendre sur un minimum donné en termes d'échelle de notation, de grille de notation, pour être au même niveau de compréhension, pour que quand le rapport va venir vers eux, ils puissent facilement apprécier. Entre 2000 et 2016, les gouvernements africains ont conclu 422 transactions foncières à grandes échelles avec des investisseurs couvrant une superficie estimée à 10 millions d'hectares. Cette nouvelle vague d'accaparement des terres a été associée à de multiples violations des droits humains et injustices sociales. La mauvaise gouvernance des terres en Afrique est également associée à la pauvreté persistante, à l'insécurité alimentaire, à l'inégalité, au conflit et à la dégradation des terres. En réponse à l'accaparement des terres en Afrique et dans d'autres parties du monde,
Un certain nombre de processus politiques internationaux, continentaux et régionaux sont apparus au cours de la dernière décennie pour aider à promouvoir une gouvernance responsable des terres. D'où l'outil d'évaluation de la gouvernance foncière en Afrique élaboré par l'AFSA. Oui, la suite de cet atelier maintenant, c'est que les experts et les acteurs locaux de Sierra Leone vont se mettre au travail. Avant même de se mettre au travail, c'est de conseiller tout ce qui a été dit aujourd'hui dans l'atelier en termes de notes de cadrage. C'est quelque sorte de note de cadrage qui permet d'orienter l'étude. Et ça va nous permettre, c'est devenu notre boussole. Ça nous permet de suivre. Et quand on va finir d'ici 2 ou 3 semaines les travaux, on va aller envoyer les rapports.